Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2022. Et à côté de moi, j'ai monsieur Christophe Tessier. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur du centre d'essai au feu du CERIB. Qu'est-ce que c'est que le centre d'essai au feu du CERIB? Alors le centre d'essai au feu du CERIB, c'est l'un des 3 laboratoires agréés en matière de résistance au feu en France par le ministère de l'Intérieur. D'accord, donc là on parle de bâtiment. Qu'est-ce que vous testez? Avant de rentrer un petit peu dans le détail après. Alors on teste tout ce qui doit être justifié en situation d'incendie d'un point de vue de sa résistance au feu, c'est-à-dire de son maintien de fonctionnalité. Ça peut être de la porte en bois, en passant par un ventilateur de désenfumage, en passant par une structure du tunnel, une cloison en plaque de plâtre, un faux plafond, bref. Vous testez à peu près l'ensemble de ce qu'on peut trouver dans le bâtiment et ailleurs, parce que vous vous intéressez également au tunnel, c'est ça? Absolument, on a une grosse activité dans le domaine souterrain. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui se passe dans le domaine souterrain aujourd'hui et votre activité dans ce domaine-là. Alors j'imagine que tout le monde connaît le Grand Paris Express. Donc les travaux en cours aujourd'hui autour de Paris pour installer une ligne de métro pour relier notamment les 2 aéroports, mais pas que. Cette ligne de métro est majoritairement construite en souterrain avec une technique de tunnelier. Donc on a des tunneliers qui creusent, qui forent des galeries. Et le tunnel, le revêtement du tunnel est constitué de voussoirs qui sont assemblés. Et ces voussoirs-là sont majoritairement faits en béton sans renforcement de type armature. On a des bétons fibres fibrés, c'est ça? Voilà, des fibres métalliques. Et pour justifier à froid ces éléments-là, on fait des essais de flexion et de poussée de patins. Pour voir si ça va tenir, tout simplement. Pour voir si ça se passe bien. On fait aussi des essais au feu, c'est ce qu'on voit ici, donc à la sortie du four, avec le référent de la ligne 18, là, qui regarde le corps d'épreuve après essai, on voit que ça s'est plutôt bien passé. Et là, on a évalué notamment des voussoirs en béton bas carbone. Concrètement, comment ça se passe? Vous mettez le feu? Alors concrètement, c'est un local fermé, c'est comment C'est un grand four qui fait 6 mètres par 4, dans lequel on reproduit une courbe de sollicitation qui est conventionnelle en général, qui peut être sur mesure. Cette courbe, en l'occurrence pour le Grand Paris Express, c'est le feu ISO. On appelle ça le feu ISO. C'est un truc qui monte à 550 degrés en 5 minutes, à 950 au bout d'1 heure et à 1050 au bout de 2 heures. Donc là, sur le Grand Paris Express, on est sur un niveau de sollicitation de 2 heures pour justifier la stabilité du tunnel pendant 2 heures. Vous ne travaillez pas que sur le Grand Paris Express, vous avez travaillé également à l'international sur d'autres tunnels avec ce même type d'essai? Exactement. Alors, ce même type d'essai ou des essais équivalents, on accompagne notamment la ligne à grande vitesse Londres-Birmingham, HS2, pour ceux qui connaissent un petit peu. On accompagne aussi la réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, toujours pour des problématiques de sécurité incendie, et quelques autres projets en Amérique du Nord, sur le Canada et les États-Unis à venir. Voilà, donc une activité à l'international pour le CERIB, en raison de ces compétences que vous avez sur le centre d'essai feu. Oui, principalement. Ouais, c'est vrai que c'est par le feu qu'on rentre, exactement. Et vous allez travailler aussi sur le Lyon-Turin, c'est ça, bientôt? Alors le Lyon-Turin, maintenant qu'on sait qui va réaliser l'ouvrage, il y a 3 lots. Donc on espère accompagner ces lots dans notre domaine de compétences. Bien évidemment, on a aussi un nouveau tunnel à Toulouse à venir. Donc on a une grosse activité en France sur le génie civil, et particulièrement les tunnels. Voilà. Et donc, vous ne faites pas que du génie civil, parce qu'on va revenir un petit peu au secteur du bâtiment Évidemment. qui nous intéresse ici. Vous testez aussi un ensemble, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans la construction, donc on est obligé de tester un peu les matériaux au feu, notamment les biosourcés, c'est ça? Alors aujourd'hui, dans l'air du temps, disons globalement, les gens veulent répondre aux objectifs de la nouvelle réglementation environnementale. Intégrer des biosourcés ou des géosourcés, c'est une façon d'y répondre efficacement, avec donc un certain nombre de systèmes constructifs qui sont aujourd'hui méconnus et qui ne sont pas justifiables avec les règles de calcul conventionnelles, donc les Eurocodes par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit typiquement, ce sont des essais de résistance au feu sur ce qu'on appelle des BTC, donc c'est de la terre comprimée. Donc là on est en bloc.
donc de la maçonnerie. Là, on est plutôt sur une sous-face de plancher en béton de bois. On a du béton de chanvre, alors que ce soit en éléments préfabriqués ou en projection. Voilà, vous travaillez sur la paille aussi. Alors on a également pas mal travaillé la paille. J'ai en tête au moins 2 belles réalisations. Une par la mairie de Rosny qui sera présente aujourd'hui sur le stand pour nous expliquer sa démarche avec Monsieur Pézerès. Et donc là avec de la paille porteuse carrément. Donc des murs porteurs en paille, c'est-à-dire il n'y a pas d'ossature bois dedans pour reprendre la charge. C'est directement le mur en paille qui reprend la charge. Et puis on avait accompagné aussi un beau collège sur la région de Bordeaux. Avec de la paroi paille plus ossature bois, avec un bel essai de façade. Hein. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est construire en champ, enfin tout le dossier construire en champ va être instruit chez nous. Instruit chez vous. Donc il y a vraiment un champ de compétences très élargi. Bah, on s'adapte en fait à ce qui se passe aujourd'hui dans le bâtiment, tout simplement. Ok. Bah, écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler donc du centre d'essai feu du CERIB. Si on veut en savoir plus, on va évidemment aujourd'hui sur le stand du CERIB. Évidemment. Et puis sinon, on vous contacte directement. Vous allez avoir plein d'appels. J'espère. 06 87 78 06 84. Merci. Merci. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et bien entendu, ainsi que les sites de nos partenaires. Merci à vous. Merci Stéphane.